Siyata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Chet. Commençons aujourd'hui Daf Zayin Amud Bet. 8 lignes avant la fin, Ha'u Gavra. La Gemara nous rapporte le cas de Ha'u Gavra d'un homme, des Agdish, qui a été Magdish, qui a donné des Kiddushin à une femme Béchirae, avec de beaux habits, des habits en soie. Rabba Amar, Rabba nous dit Lotzriche Shuma. Il n'est pas nécessaire d'évaluer les habits. Il a dit, comme nous allons voir avec ses habits, elle est Mekoudeshet. Rav Yosef Amar, Tzriche Shuma. Rav Yosef dit non, il faut évaluer. Sinon, la femme n'est pas Mekoudeshet. Nous allons voir, la Gemara va nous expliquer leur machloket. Ida Amar la Bechol Deu. Dit la Gemara, si le mari a dit, Ariat Mekoudeshet li par ses shiraim, c'est les Bechol Deu, tels qu'ils sont, dire par leur valeur, combien ça vaut. Dit la Gemara, il n'y a pas de machloket, ils sont tous d'accord, ce n'est pas nécessaire d'évaluer, puisque la femme a accepté à n'importe quel prix. Prenons le cas où il a dit, ce sont des habits de soie qui valent 50. Si l'oshavu chamshin, si ça ne vaut pas 50, c'est sûr qu'elle n'est pas mekoudeshet, à l'oshavu. Ça ne vaut pas 50, la femme a accepté pour 50. Donc même si on va évaluer, à quoi ça sert? Qui pliait leur marloquette, explique la Gemara de Amar Chamshin, il a dit 50. Veshavu Chamshin. Seulement les habits valent aussi 50. Rabba Amar Lotzriche Shuma. Rabba dit il n'est pas nécessaire d'évaluer. Pourquoi? De Hashavu Chamshin. Étant donné que ça vaut 50. Donc si ça vaut 50, c'est que ça vaut 50, ce n'est pas la peine d'évaluer. Rav Yosef Amar Tzriche Shuma. Rav Yosef dit ici, il faut évaluer. Pourquoi? Étant donné qu'une femme ne sait pas exactement évaluer des habits, lo samcha data. Elle ne va pas avoir ce qu'on appelle cette smichuda, c'est-à-dire accepter, être sûre que ça vaut ce prix-là, et donc elle ne va pas être mitkadeshet, sauf si on lui prouve que les habits ont la valeur de 50. Aujourd'hui, lorsqu'on est mekadesh une femme avec une bague, bien sûr, toute bague peut avoir un prix différent. La femme peut penser que cette bague vaut énormément alors que ça ne vaut pas beaucoup. Donc c'est pour cela que on demande à la femme, lui, d'accepter de se marier, même si ça ne vaut que Shavé Prouta. On demande au Edim, ça vaut Shavé Prouta, les Edim vont voir une bague, c'est au moins Shavé Prouta. Donc elle est mitkadeshet en pensant que la bague Shavé Prouta, et sans penser que peut-être que la bague vaut plus, elle accepte même si ce n'est que Shavé Prouta. Donc là nous avons une première explication d'un machloket. Est-ce qu'une femme a besoin de savoir exactement combien ça vaut, sinon elle n'accepte pas d'être mitkadeshet, ou bien si cet homme-là a dit 50 zouz, voici des habits, les habits ont la valeur de 50, elle est mitkadeshet, même si on n'a pas évalué. Donc, machloket, Rabba et Rav Yosef. Et Kade Amre, nous avons une autre version de leur machloket. Qu'en vérité, Bekol Deuna me pligué, que même si le Khatan a dit, je suis mekadesh otar avec ses habits, et ses habits Bechol Deu, c'est-à-dire tels qu'ils sont, sans donner de prix. Là aussi, il y a une machloket. Rav Yosef Amar, Shavé Kesef, Ariou Kesef. Rav Yosef nous dit, ce qui est Shavé Kesef, qui vaut de l'argent, c'est comme de l'argent. C'est-à-dire des habits de soie, c'est comme de l'argent, c'est comme le kinyan de Kesef. Mais, de la même manière, Ma Kesef de Kaïtz, Af Shavé Kesef Name de Kaïtz. Rav Yosef nous dit, il y a un chidouche. C'est vrai qu'on a appris que les kiddushin, c'est même Shavé Kesef, pas seulement si c'est de l'argent, mais même ce qui est Shavé Kesef, comme on verra par la suite, qu'on va prendre un pasuk Yashiv, le rabot Shavé Kesef. Donc Rav Yosef nous dit, le Shavé Kesef doit être comme l'argent. Et comme l'argent, il y a une valeur, lorsqu'on voit une pièce, on sait que ça vaut tant. Donc aussi le Shavé Kesef, il faut savoir à l'avance combien ça vaut, sinon la femme n'est pas mekoudeshet. Amar Rav Yosef, et Rav Yosef va apporter une preuve. Mena minana, d'où est-ce que je sais qu'il faut savoir auparavant combien ça vaut? D'Etania, nous avons une braïta. Mikesef miknato. À propos d'un esclave. La Torah nous dit, Imod rabot bashanim, s'il y a encore beaucoup d'années jusqu'au moment où il doit être libéré, les fiem eshiv geulato mikesef miknato. On devra pour le racheter, en fonction de combien
on a acheté un évêque d'Ivry pour 6 ans. Donc s'il reste encore 5 ans, on va regarder la somme qui a été donnée pour 6 ans et on va la répartir. On dit voilà, pour 5 ans, c'était tant d'argent. Donc pour racheter cet esclave, il faut donner la somme de 5 ans. Et la Torah dit mi kesef miknato, c'est-à-dire du kesef de l'argent miknato par lequel il a été acheté. Donc on va évaluer en fonction de l'argent par lequel il a été, la somme avec laquelle il a été acheté. Mais ce pasuk mi kesef miknato vient exclure, vient nous dire be kesef ou nikne. Qu'un esclave, on peut l'acquérir avec de l'argent. Ve'eno nikne betvoa vekelim, on ne peut pas l'acquérir avec de la récolte ou avec des ustensiles. Et la Gemara va s'étonner comment. Pourquoi on ne pourrait pas acheter un esclave en payant par de la récolte ou par des ustensiles? C'est de l'argent, c'est comme de l'argent, ça vaut de l'argent. Demande la Gemara, mais de quel cas on parle qu'on ne peut pas acquérir un esclave avec de la récolte et des ustensiles? Si on veut dire qu'on ne peut pas du tout acquérir avec de la récolte ou des ustensiles parce qu'il faut de l'argent et pas ce qui a de la valeur de l'argent. On dit la Gemara, c'est impossible, puisque c'est marqué Yeshiv Geulato. De là on apprend Yeshiv Geulato, c'est pas n'importe quoi. Rachid nous dit c'est un pasouk en plus, il fallait marquer les fiem Geulato. Pourquoi Yeshiv? C'est pour nous dire qu'on peut rembourser par n'importe quel moyen. On peut racheter l'esclave par n'importe quel moyen, soit avec de l'argent ou avec autre chose aussi qui vaut de l'argent. Donc c'est sûr que le pasouk en disant Mikesef Miknato n'exclut pas de la récolte ou des ustensiles. Yashiv Gulatom Achmana, les rabots Shavek Kesef Kesef, on vient inclure même ce qui vaut de l'argent comme de l'argent. Donc on est obligé de dire qu'avec Tuva avec Elim, on peut acquérir un esclave. Donc, dans quel cas on exclut Tuva avec Elim? Peut-être qu'on exclut s'il a payé avec des Kelim qui ne valent pas Shavepruta. Dit la Gma Samaïre Tuva avec Elim. Tu n'as pas besoin d'exclure Tuva avec Elim, puisqu'à Philo Kesef Namé, même si on donne de l'argent, et ça ne vaut pas Shavet Pruta, on ne peut pas acquérir un esclave, il faut un minimum d'une Pruta. Et là, donc tu es obligé de dire des Idbe Shavet Pruta. Si tu dis avec de l'argent et pas avec des Kelim, donc tu ne peux pas parler de Kelim qui n'ont pas de Shavet Pruta, puisque ça, même si c'était de l'argent, on ne peut pas être connu. Donc tu parles de l'argent qui a Shavet Pruta, on peut être connu, mais pas des Kelim qui ont Shavet Pruta. Donc si tu parles qui a Shavet Pruta, pourquoi on ne peut pas acquérir avec des Kelim un esclave? Et là tu es obligé de dire, et ça c'est la preuve de Rav Yosef, que Van de l'Okaitse, l'eau. Étant donné que on n'a pas évalué le Keli, on ne sait pas exactement combien il vaut, même si on sait que ça vaut de l'argent, ça vaut plus que, mais puisqu'on n'a pas évalué, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Puisqu'on apprend le Shavet Kesef comme le Kesef. De la même manière que le Kesef, nous savons sa valeur, le Shavet Kesef, on doit aussi savoir sa valeur. La Gemara reprend Ve'edach et Rabat, qui lui n'est pas d'accord et pense qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer. Un Rabat dit simplement, Rikama, voici ce que la Torah dit, Betorat kesef ou nikne venikne betorat vovekilim. Le pasuk vient dire mi kesef miknato pour nous dire bien sûr que tu peux acheter un esclave avec de la récolte, avec des kelim, si tu l'achètes en tant que kinyan, comme si tu payes comme de l'argent. Mais ici le pasuk vient te dire c'est seulement sous forme d'achat de l'argent, c'est-à-dire d'amim. Tu payes de l'argent contre, c'est ça ton kinyan, mais pas betorat vovekilim, c'est le maniou chalipim. Si tu fais un échange chalipim comme un kinyan soudar, là, ce n'est pas possible. Donc Rachid nous dit, ce qu'on veut exclure, c'est le kinyan soudar, c'est-à-dire pour acheter un evet, tu ne pourras pas l'acheter avec un kinyan chalipin comme pour un champ où on peut faire un kinyan chalipin, c'est-à-dire je lève le mouchoir que l'afchel connaît, et moi le makné, je vais laisser acquérir le champ. Là, pour un esclave, je ne peux pas. C'est-à-dire que la Torah nous dit, tu peux acquérir, mais tu ne peux pas acquérir un esclave avec toi, avec l'im en tant que chalipin, tu peux en tant qu'argent. Et la Gemara poursuit, demande Vele Rav Nachman d'Amar Perot lo avde chalipim aikalim ema. Mais d'après Rav Nachman qui a dit que de toutes les manières, on ne peut pas avec des fruits faire un kinyan chalipim, on ne peut pas donc avec une tvoua faire des kinyan chalipim. On va avec des kelim, on peut dire qu'on vient exclure les kelim d'un kinyan chalipim. Mais là avec les fruits, on ne peut pas les exclure d'un kinyan chalipim. Donc, Maïkalimima, comment on va expliquer? Et là, Léolam, l'Agma va reprendre, dire des lettres pour Shavet Pruta. Brad Nachman, on va dire qu'on parle dans le cas où il n'y a pas Shavet Pruta. C'est-à-dire que la Torah nous dit, tu peux acheter Mikesef Miknato
avec de l'argent, mais pas avec Tvoa avec Kelim, si ce n'est pas Shavé Pruta. Et la question que tu as posée, les Kamarta Meri Tvoa avec Kelim, pourquoi parler de Tvoa avec Kelim, même de l'argent, le Kesef Namé, ça ne vaut pas Shavé Pruta, on ne peut pas. La Gemara dit c'est vrai. Mais l'homme éveille Kamar, on vient te dire, pas seulement avec de l'argent, ça ne vaut pas Shavé Pruta, mais même avec Tvoa avec Kelim. C'est-à-dire l'homme éveille Kesef, pas seulement l'argent dit Shavé Pruta, si ça vaut Shavé Pruta, tu peux acquérir un esclave. Lo, si ça ne vaut pas Shavé Pruta, tu ne peux pas acquérir un esclave. Aval Tvoa avec Kelim, de la récolte, ou des ustensiles, j'aurais pu croire que même si ça ne vaut pas Shavé Pruta, peut-être que on peut acquérir, puisque un Kelim, même s'il ne vaut pas Shavé Pruta, mais on peut en profiter. Donc peut-être qu'on peut s'en servir comme moyen d'acquisition. Ça, c'est le chidouche que non. Ima, on aurait pu dire, mais des mekarvana et taïou, puisqu'on a une possibilité d'en profiter plus facilement avec de la récolte, avec des kelim, avec de l'argent, moins que Shavé Pruta, on ne peut rien faire, on ne peut rien acheter. Mais une voit un keli, on peut en profiter. Donc peut-être gamar ou maklin nafché, peut-être qu'une personne accepte de se vendre en tant qu'esclave. Kamash malan, que non, que même dans ce cas-là, on ne pourra pas. Donc la Gemara nous explique, d'après effectivement Rav Yosef, le passoum dit mi kesef miknato, c'est-à-dire tu peux acquérir un esclave avec de l'argent, mais pas avec de la récolte et des kelim. Dans quel cas? Lorsqu'on n'a pas évalué, on ne sait pas exactement le prix de Tvoa avec kelim. Il faut savoir, Tvoa avec kelim, combien ça vaut pour pouvoir acquérir un esclave. D'après Rabat, et comme l'avons expliqué d'après Rav Nachman, donc d'après Rabat, ça vient simplement exclure le Kinan Khalipin. On ne peut pas acquérir un esclave avec Kinan Khalipin. C'est pour ça qu'on a parlé de Tvoa avec kelim, puisque généralement Tvoa avec kelim, l'Irachi, c'est avec cela qu'on faisait un Kinan Khalipin. L'argent, on ne peut pas faire Kinan Khalipin avec l'argent. Et d'après Rav Nachman, puisqu'on ne peut pas expliquer Kinan Khalipin, puisqu'on parle de Tvoa et les fruits, on ne peut pas faire Kinan Khalipin. Donc le chidouche nous dire que ça ne vaut pas Shavé Pruta, tu ne peux pas acquérir un esclave. Bien sûr, même avec de l'argent, tu ne peux pas acquérir un esclave. Mais j'aurais pu croire qu'avec de la récolte ou des kelim, je peux. Kamashmanan, que même comme ça, tu ne peux pas. Amar Rav Yosef poursuit et dit Mena minala, je vais apporter une preuve. D'où est-ce que je sais qu'il faut évaluer? Il faut que le prix du Shavé Kesef soit prévu à l'avance. C'est-à-dire que la femme le sache. Des Tanya, comme on retrouve dans une braïta. Egelze l'Epidion béni, un homme qui doit racheter son fils premier-né au Kohen, qui dit ce veau va être pour le rachat de mon fils. Talitze l'Epidion béni, ou ce talit pour le rachat de mon fils. Et il donne au Kohen. Lo amarklo, il n'a rien dit. Mais Egelze bechamesh laim l'Epidion béni. Si ce veau qui vaut 5 slaim pour le pidion de mon fils, ou talitzo bechamesh slaim pidion béni, benopadou, il a son fils, est racheté. Quelle est la différence? Aïe pidion demande la Gemara ce rachat echida, mais de quel cas il s'agit qu'on rachète cet enfant? Il dit madelo shavé. Si le veau n'a pas la valeur de chamesh slaim, si le talit n'a pas la valeur de chamesh slaim, kol kemine, est-ce que on peut dire, parce qu'il a dit 5 slaim, alors à ce moment-là, il y a un pidion, ça ne vaut pas 5 slaim, la Torah dit que le pidion aben se fait pour 5 slaim, et la lave, donc on est obligé de dire, afalgav déchavé, donc on sait que ça vaut les 5 slaim. Alors quelle est la différence dans le cas où il l'a dit ou pas? Je vous explique l'egma avec Evan de l'Okaïtselo. Et si ça n'a pas été fixé, et si on ne sait pas combien ça vaut exactement, eh bien dans ce cas-là, l'eau, on ne peut pas racheter, bien que ça a la valeur de 5 slaim. Et donc, c'est là la preuve qu'apporte Rav Yosef, qu'un homme qui mekadesh une femme avec des habits, même si les habits ont la valeur de ce qu'il veut donner, ou la valeur d'une Shavé Pruta, malgré tout, même s'il a dit Bechol Dehu, il faut savoir combien vaut cet habit, il faut que ça soit caï, que ça soit fixe. L'Agma refute et dit l'eau. Léolam de l'eau Shavé, on pourrait dire qu'en vérité, ce veau ou ce talit n'ont pas la valeur de 5 slaim. Alors on s'est posé la question, mais alors pourquoi? Lorsqu'il dit Bechamesh slaim, à ce moment-là, parce qu'il a dit l'enfant est racheté, il y a un pidion, l'Agma répond qu'il donne des Kabil Kohen, il l'avait. C'est lorsque le Kohen l'a accepté pour le prix de Chamesh slaim, même si ça vaut moins que Chamesh slaim, mais si le Kohen dit pour moi ça vaut 5 slaim, là dans ce cas-là, il n'est pas doué. Il y a des Rav Kahana, comme on voit que Rav Kahana qui était Kohen, Shakil Soudra Mebe Pidion Aben, a pris un sorte de foulard qui se mettait sur la tête, comme c'était l'habitude à l'époque, les Chachamim se couvraient la tête avec un soudar, une sorte de foulard, et il l'a pris du Pidion Aben, même si ce soudar ne valait pas 5 slaim, mais pour Rav Kahana, il valait 5 slaim.
Amarle, il a dit les Didi Chazir Hameshlaim, pour moi ça vaut 5 slaim, puisque lui était, comme nous allons voir, un homme important qui avait l'habitude de se couvrir la tête. Amar Ravashi dit Lo Amran la Kegon Rav Kana, de dire ainsi c'est seulement pour Rav Kana, des Gavara Baou, étant donné que c'est un homme important et il n'avait pas l'habitude de sortir la tête découverte. Donc c'est pour cela qu'il peut dire mais il est Soudra et Arecha, il a besoin d'un Soudar sur la tête, donc il peut l'évaluer pour lui à tel prix. Aval Kule Alma, mais un autre homme l'eau. On ne peut pas dire juste comme ça, pour moi ça vaut tant, s'il n'a pas une utilité immédiate, une utilité importante comme Rav Kana. Et on rapporte aussi un exemple qui a des Marbaravashi, Zavan Soudra Meime de Rabat. Il a acheté un Soudan, une sorte de foulard, mais il met des rabats de la mer de Rabat, Mikobi de cet endroit, Chavé Assara qui valait 10, Betlessa ou Betressa, c'est-à-dire au prix de 12. Pour lui, ceci valait 12. Donc on apporte de là une preuve que pour un chacham, un soudar vaut plus que parfois le prix que le soudar vaut véritablement. Donc la Gemara a refuté la preuve de Rav Yosef. On peut dire que dans le cas du talit ou du hegel, non pas que ça vaut 5 slaim et que nous avons dit qu'on doit être sûr, on doit définir et fixer le prix, mais peut-être que ça ne vaut pas Chamesh slaim, seulement pour lui, pour le Kohen, il l'a évalué pour lui à 5 slaim. Donc nous restons dans la marloquette de Rav Yosef et de Rabat. Lorsqu'il y a des habits, est-ce qu'on doit les évaluer, ou bien le Shavek Kesef, même s'il n'est pas évalué, mais à condition qu'il ait cette valeur, c'est valable. La Gemara poursuit avec une autre souga. Amar Rabbi Elazar, itkat sheli bemane. Un homme dit à une femme que tu sois mekudeshet à moi bemane pour un mané. Un mané, c'est l'équivalent de 100 zouz, 100 dinars. Venatan la dinar, mais il n'a donné qu'un seul dinar. Harizo mekudeshet viyashlim. Elle est mekudeshet, mais il devra rembourser la suite. Maïtama, pour quelle raison? Kevan d'amar la mané, puisqu'il a dit lui un mané, qui est 100 zouz. Yev la dinar, il donne qu'un dinar. Donc en vérité, c'est Keman d'amar la almenad damé. C'est comme s'il lui avait dit à condition que, c'est-à-dire dès maintenant, à condition que, donc elle est mekudeshet dès maintenant, mais à condition qu'il lui donne par la suite un mané. Ce n'est pas qu'il a voulu être mekadeshota par un mané, donc on va dire tant qu'elle n'a pas reçu le mané, elle n'est pas mekudeshet. Non, c'est comme s'il a dit je te donnerai en fin de compte un mané, mais on commence Kiddushin par cela et je compléterai par la suite. Donc ça c'est ce qu'on vient expliquer, que lorsque c'est comme s'il avait dit almenat, et lorsqu'on dit almenat, c'est comme si on dit dès aujourd'hui. Donc elle est mekudeshet. Métivé. La Gemara objecte. C'est marqué dans une braïta. Itkat sheli bemane. Que tu sois mekudeshet pour un mané. Vahaya moné veoler. Il était en train de compter les pièces. Veratza echad même l'arzor, et un des deux, que ce soit le khatan ou la kala, décide de changer d'avis. Afilu be dinar acharon, même si c'est dinar acharon, avant d'avoir donné la dernière pièce, areshut beyado, ils ont la possibilité de revenir. Puisque elle n'est pas mekudeshet tant qu'elle n'a pas reçu le mané tout entier. Donc on voit que lorsqu'un homme va être mekadesh une femme avec un mané, il doit donner tout le mané, sinon elle n'est pas mekudeshet. On ne peut pas dire qu'il donne un acompte, un début, et le reste, c'est ce qu'il doit rembourser par la suite, mais elle est déjà mekudeshet. Non, on dira qu'elle est mekudeshet uniquement lorsqu'elle aura reçu le mané. Alors la Gemara répond à Rabbeman Skinan de Amar Bemane Zo. Là-bas, on parle dans un cas particulier, on parle que des Amar qu'il a dit Bemane Zo, par ce mané. Puisque le mari a dit ce mané, donc ce mané, l'intention était, la femme pensait recevoir tout le mané. Donc tant qu'elle n'a pas reçu tout le mané, ils peuvent changer d'avis. Mais demande la Gemara, puisque cette braïta a mis des sefa bemanezo, nous allons voir tout de suite la sefa qui nous parle de manezo, ce mané. Donc la récha, ce que nous venons de rapporter, obligatoirement on ne parle pas bemanezo, puisque c'est là la différence. La braïta vient nous dire, si c'était un mané, voici le din, manezo c'est différent. Donc, puisqu'ensuite on voit qu'on parle bemanezo, donc la récha, on parle bemanesta. Quelle était la sefa? Des katané sefa, dans la sefa, la suite c'est marqué. Amarlaït kacheli bemanezo. Un homme dit à une femme que tu sois mekudeshet par ce mané. Velinsa mané chaser dinar. Et il s'avère en comptant qu'il manque un dinar. Au dinar chez Nechochet, où il y avait parmi les dinarim un dinar en cuivre.
Ena Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Puisqu'il a dit ce mané, donc il faut que ce soit un mané entier, qu'il y ait toutes les pièces, les 112 et 100 dinars. Mais s'il y a dinar nous verrons ce que c'est par la suite un dinar mauvais, à raison Mekudeshet, là il a Mekudeshet. Il devra le changer. En tout cas, nous voyons d'ici que la sefa de cette braïta qu'on a rapportée nous parle de mané zo. Donc la recha nous parle d'un mané stam. Et pourtant dans la recha on a vu, donc lorsqu'un homme dit itkacheli bemané, sans avoir dire ce mané, tant qu'il n'a pas donné le dernier dinar, ils peuvent changer d'avis. Donc elle n'est mekudeshet que lorsqu'elle a reçu le mané tout entier. C'est contraire à ce que nous dit Rabbi Elazar. Alors la Gemara reprend et dit l'eau. Recha vesefa d'amar bemané. En vérité, et la recha et la sefa on parle bemanézo. Au pirouché kamefaresh. Et la sefa vient expliquer la recha. Ratsa echad même l'arzora filo bedinar achron arishut biyado. Que si l'un des deux désire revenir, se rétracter, tant qu'on n'a pas donné le dernier dinar, on a cette possibilité, Ketsat Kegon, et donc la Braka viendrait expliquer, quand Amarla, Bemanezo, parce qu'il a dit Manezo. Donc on veut maintenir. Lorsqu'un homme a dit Kachili Bemane, soit Mekodeshet par un mané, donc un mané, ce n'est pas le mané tout entier. Donc dès qu'il donne une partie, elle est Mekodeshet, et ensuite, il devra compléter. Ça, c'est ce que nous enseigne Rabbi Elazar. Ce qui est marqué dans la Braïta, que tant qu'on n'a pas donné le dernier dinar, elle n'est pas Mekudeshet, et elle peut encore se rétracter. Ça, c'est dans le cas où on dit Bemane Zo. Vachina même Istabra nous dit la Gemara, et c'est logique de dire que la Braïta, on parle Bemane Zo. Disal Katata Recha Bemane Stam, parce que si tu dis que la Recha, on parle dans un mané Stam, et que, c'est-à-dire Stam, sans dire ce mané, il dit avec un mané, et que tu dis avec un mané Stam, qu'elle n'est Mekudeshet que lorsqu'elle a reçu tout le mané. Alors, Hashta bemané stam lo avec kidouché bemanézo mevaye. C'est ainsi pourquoi la Braïta a besoin de continuer. Si déjà, lorsque cet homme a dit un mané, elle n'est pas Mekudeshet tant qu'elle n'a pas reçu tout le mané, bien évidemment, lorsqu'il a dit manézo, là c'est sûr que c'est le mané tout entier. Donc pourquoi la Braïta a-t-elle besoin de continuer manézo, chasser dinar, un dinar shen nechoshet? C'est sûr, puisque même manestam, elle doit tout recevoir. Et donc la Gemara nous dit, j'ai bien obligé de dire, puisqu'il y a une Recha et une Sefa, que la Recha on parle Bemané Zo aussi, sinon on ne comprend pas le chidouche de la Sefa. Donc la Sefa vient expliquer la Recha. Et la Gemara reprend et dit non. Ibishuma, si ce n'est que ça, ta question le irié, ce n'est pas une question aussi forte, puisque Tana Sefa l'églouillé Recha. On aurait pu dire, c'est vrai qu'après nous avoir enseigné Mané, tout simplement, que un homme dit, Mané, tant qu'elle n'a pas reçu le Mané tout entier, elle n'est pas Mekudeshet, tu me poses la question, mais pourquoi continuer avec Manézo? En vérité, la Sefa vient dévoiler la Recha. C'est-à-dire, tu aurais pu penser, si tu n'avais pas eu la Sefa, que la Recha parle Bemanézo. C'est-à-dire, chez l'Otoma, que tu ne dises pas Recha Bemanézo, Aval Bemanestam, Avou, Kidushi, tu aurais peut-être pu dire que la Recha, on parle Bemanézo. Donc ce mané, c'est pour cela qu'elle doit recevoir tout le mané, sinon elle n'est pas Mekudeshet. Mais j'aurais pu déduire que Manestam, elle est Mekudeshet, dès qu'elle a reçu une partie. Donc Tane Sefa Bemanezo. Au contraire, la Sefa nous enseigne Bemanezo pour nous dire Michla de Recha Bemanestam, que la Recha on parle Bemanestam, va filo achilo avec Kidushi, malgré tout ce n'est pas des Kidushi. Donc là nous avons une Gemara qui reprend dans tous les sens la Braïta, reprenons en deux mots. Rabbi Elazar nous a dit, un homme dit à une femme, soit Mekudeshet par un mané. Rabbi Elazar nous dit, dès qu'il a donné un dinar, elle est Mekudeshet, seulement il devra compléter par la suite le mané. Donc ça veut dire que Itkat Sheli Bemané, la femme ne pense pas recevoir le mané dès le début en tant que Kiddushi, mais c'est comme s'il dit, tu es Mekudeshet par ce dinar, à condition que je te donne par la suite un mané. Il promet de l'argent. Donc bien sûr, il devra accomplir le Tnaï. On nous rapporte une braïta où on voit que lorsqu'un homme dit Itkachli Bemané, tant qu'il n'a pas donné le mané tout entier, jusqu'au dernier dinar, donc il y a 100 dinars dans un mané, jusqu'au dernier dinar, elle n'est pas Mekudeshet. C'est une question sur Rabbi Elazar. Première réponse qui a été donnée dans la Gemara, c'est qu'il y a une différence si on a dit Bemanézo ou bien Bemané Stam. Et donc on expliquera que Rabbi Elazar parle Bemané Stam, et la Braïta, Bemané Zo. Donc lorsqu'il dit Mané Zo, il faut payer le mané entièrement. Non, la Gemara essaye de voir est-ce que
on est obligé d'expliquer la braïta au début, Bemanestam, Bemanezo ou pas. Mais c'est déjà un élément de réponse. Ravashi lui donne une autre réponse. Mané veoler shane. Dit Ravashi, étant donné que dans la braïta on parle qu'il a commencé à compter, compter c'est différent. Des datas coulées. C'est sûr que la pensée de la femme c'est de recevoir tout puisqu'il compte 1, 2, 3, 4 devant. Donc elle, la femme, pense que lorsqu'on arrivera à 100, elle sera Mekoudeshet. La Gemara termine. Sur cette braïta, nous avons vu que si un homme a dit Bemanezo et qu'il manque un dinar, elle n'est pas Mekoudeshet. Ou bien, s'il y avait un dinar de bronze parmi les dinarim, elle n'est pas Mekoudeshet. Dans le cas où il y a un dinar ra, elle est Mekoudeshet. Donc on va reprendre ce dernier point. Aïe dinar shen nechoshet de Magma, la dinar de nechoshet. Echidame, de quel cas il s'agit? Ideya débat. Si la femme, lorsqu'elle a vu les dinarim arriver, il a compté les dinarim, il a vu qu'il y avait un dinar en cuivre. Hasvara avec Kabla, elle a accepté. Pourquoi elle n'est pas Mekoudeshet? L'autre nous dit la Gemara, il l'a donné la nuit, elle n'a pas vu. Où elle l'a trouvé parmi les zouzib. Donc elle ne l'avait pas vu, on considère qu'elle n'est pas d'accord d'être mitkadeshet puisqu'il manque une partie de la somme. Et le dinara, pour lequel elle est mekudeshet, de quoi on parle? Idélonafik, si c'est un dinar qu'on ne peut pas utiliser, qui ne sert pas de monnaie, et le dinar shen nechoshet, c'est le même dinar en cuivre, qui ne peut pas être utilisé. Et nous avons vu qu'elle n'est pas mekudeshet. Amar Rav Papa, kevan nafik alidé atrak. Rav Papa répond, le dinara, c'est un dinar qui n'est pas accepté partout, mais on peut quand même de temps en temps l'utiliser, donc c'est pour cela qu'elle est Mekoudeshet. Là nous passons à une autre sougya. Toutes les quelques lignes, la Gemara passe à une nouvelle sougya dans le dinim des Kiddushim. Amar Rava, Amar Rav Nachman, Rava Dilon, Rav Nachman, Amar La. Un homme dit à une femme, Itkatcheli bemané. Tu vas être Mekoudeshet par un mané. Seulement, il n'a pas d'argent. Vinyachla mashkon alea. Il a laissé un gage. Il a laissé sa montre en gage. Ena Mekoudeshet. La femme n'est pas Mekoudeshet. Pourquoi? Mané enkan. Il n'a pas donné d'argent. Mashkon enkan. C'est-à-dire, mashkon enkan, Rashi explique, puisque il n'a pas donné le mashkon en cadeau, c'est un gage. Donc, il n'a pas laissé d'argent. Le mashkon, ce n'est pas de l'argent, donc elle n'est pas Mekoudeshet. Et-il Rava le Rav Nachman? Rava objecte à Rav Nachman. Il lui demande, c'est marqué dans une braïta qu'il shab mashkon mekudeshet, que si mekadesh une femme avec un gage, avec un mashkon, elle est mekudeshet. Donc c'est le contraire de ce que vient de nous enseigner Rav Nachman. Nagma répond à Tam, be mashkon de achirim. Là-bas il s'agit d'un cas particulier. C'est que cet homme-là est mekadesh, la femme, Reuven, est mekadesh d'un des kiddushin à Rachel, avec le mashkon de achirim, c'est-à-dire avec un mashkon que Reuven a reçu de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si Reuven avait prêté de l'argent à Shimon et que Shimon lui avait laissé un gage, le gage de ce prêt, et que Reuven a pris ce mashkon, ce gage, et l'a donné à la femme en tant que kiddushin, et lui a dit, comme explique Rashi, qu'elle est mekudeshet par la dette, parce que lui doit Shimon, là dans ce cas-là, elle est mekudeshet, étant donné que le mashkon lui-même va lui être donné, elle va avoir un kinyan dans le mashkon, comme l'Agman me rapporte ici au nom de Rav Yitzhak, que le Baal Chov, c'est-à-dire que Reuven a acquis le mashkon. Donc lorsqu'il lui donne le mashkon, elle reçoit quelque chose, comme nous explique l'Agmara, ou que Rav Yitzhak. Comme nous dit ici Rav Yitzhak, Dama Rav Yitzhak, Menaim le Baal Chov, je connais mashkon. Rav Yitzhak nous dit d'où est-ce qu'on sait qu'un homme qui a prêté de l'argent et qui reçoit un gage en échange, et connaît le mashkon lui appartient. On l'apprend chez Neymar le Khati et Tzedaka à propos de cette mitzvah de la Torah, de rendre le mashkon. Prenons l'exemple du soir, il a pris un coussin, il doit rendre le coussin le soir. Pourquoi? Puisque le mauve qui est emprunté n'a pas de coussin, il doit dormir. Et le matin, il vient reprendre le mashkon. Et la Torah dit, si tu agis ainsi, ou le Khati et Tzedaka sera pour toi une Tzedaka, marque de charité. Demande la Gemara, mais imeno connaît Tzedaka minaim, si le mashkon ne lui appartient pas, en quoi c'est une Tzedaka de le rendre? Ça ne lui appartient pas, il doit le rendre le soir. Donc, Mikan le Baal Chov, je connais mashkon. De là, on peut déduire qu'un Baal Chov a acquis le mashkon. La Gemara nous rapporte que Bene Ravuna Bar Avin, les enfants de Ravuna Bar Avin, Zavun Ha'i Ameta, ont acheté une servante, bépritée, avec de l'argent, c'est-à-dire à condition de donner
des proutotes de bronze. Lo havu be'adayu, mais ils n'en avaient pas sur le moment. Utive nasra alea, ils ont laissé un morceau d'argent, un lingot d'argent, une plaquette d'argent, en attendant. Les sauf par la suite Aïkar Amata. La Hama, la servante, a pris de la valeur. Donc si les enfants de Rav Nabravin avaient déjà acheté la servante, donc c'est eux qui ont gagné. S'ils n'ont pas encore acheté, c'est le vendeur qui gagne. À tous les Kamed et Rabami, ils sont présentés devant Rabami. Amar lui leur a dit Prité Enkan Nasra Enkan, c'est-à-dire les pritim que vous avez dit que vous alliez donner, des pritim, des pièces en bronze, des proutotes, vous ne les avez pas données. Donc le Nasra c'est un mashkon, il ne peut pas servir non plus de mashkon. Si les enfants de Rav Nabravin avaient donné des proutotes, donc la servante aurait déjà été la servante des enfants. Pourquoi? Puisqu'un Evet Kinani peut être acquis par de l'argent. Mais là, comme ils n'ont pas payé, le gage, ça ne vaut rien, ça ne compte pas, ce n'est pas un paiement, ce n'est pas un kinyan. Donc c'est eux qui ont perdu. Et si demain ils veulent acheter cette servante, ils devront payer plus cher. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une autre braïta. Itkat Sheli Bemane, une autre souga. Un homme dit à une femme, est-ce que tu veux être Mekoudeshet par un mané? Netalto, elle prend le mané, sans rien dire, mais Zarakto le Yamel le jette dans la mer. Olé or, ou bien au feu. Olé kol davara, ou dans toute chose qui pourrait abîmer ce mané. Ena Mekoudeshet, elle n'est pas Mekoudeshet. Pourtant, elle a pris l'argent. Mais le fait de prendre cet argent et de le jeter à la mer, c'est comme de dire, je prends, je n'en veux pas. La Gemara nous dit, mais hachaditinu kame, avec Kedushin, si la femme avait pris cet argent et l'avait jeté à ses pieds, devant lui, elle aurait été Mekoudeshet. Demande la Gemara, Akam rale shakil lobaina. Pourtant, cette femme, lorsqu'elle lui jette, c'est comme si elle lui dit, prends, je n'en veux pas. La Gemara répond, l'homme éveillé. L'homme éveillé, dit la Gemara, dire pas seulement, l'homme éveillé, shaditinu kame, le Tana vient dire ainsi. Pas seulement dans le cas où la femme prend l'argent et jette l'argent à ses pieds. Donc là, c'est sûr des lois avec Kiddushin. Pourquoi? Puisque c'est une manière de lui dire, je ne veux pas ton argent, je ne veux pas tes Kiddushin, reprends ton argent. Mais dans le cas où elle va jeter à la mer ou au feu, j'aurais pu dire que étant donné que la femme maintenant va être responsable, elle doit rembourser l'argent, elle l'a jeté à la mer. Donc j'aurais pu dire que peut-être Kiddushi Kadish Nafsha, puisque cette femme sait que de prendre l'argent et de le jeter, elle va être responsable de rembourser. Donc pourquoi elle a fait cela? Peut-être qu'en vérité, elle a voulu être mitkadeshet. Donc elle a accepté, elle, d'être mitkadeshet. Alors pourquoi elle a jeté? Veha deka avda achi savra, elle a voulu simplement dire, iba deke la igavra, je vais vérifier les midot de cet homme-là, iratranaou ou l'homme, est-ce que c'est un homme de colère ou pas? Donc, c'est-à-dire, j'aurais pu dire que lorsque, comme dit la Gemara, lorsqu'elle prend l'argent et le jette à ses pieds, elle lui dit, c'est sûr qu'elle n'est pas Mekoudeshet, c'est une manière de lui dire, reprends ton argent, je n'en veux pas. Mais peut-être j'aurais pu dire, lorsqu'elle prend l'argent et le jette au fleuve, cette femme doit rembourser maintenant l'argent. Donc certainement, je vais peut-être dire ainsi, en vérité, elle accepte les Kiddushin. Pourquoi elle jette à la mer? Pour essayer de voir sa réaction. Est-ce que de savoir si c'est un homme qui se met vite en colère ou pas? Donc j'aurais pu croire qu'elle est Mekoudeshet. Donc le Kamash Malan, c'est que non. Lorsque la femme a pris cet argent et l'a jeté, c'est pour dire je n'en veux pas, même si ensuite elle devra rembourser cet argent. Tanoura Banan, une autre souga. Et Kacheli Bemane. Un homme dit à une femme, est-ce que tu veux être Mekoudeshet avec ce mané? Elle répond, Tenam le Abba ou la Vicha, donne-le à mon père ou donne-le à ton père. Ena Mekoudeshet, elle n'est pas Mekoudeshet. Pourquoi? C'est aussi une manière de dire, je n'en veux pas. Maintenant, Almenat, chez Kablum li Mekoudeshet, si la femme dit, à condition que mon père prenne cet argent, que ton père reçoive cet argent, là elle est Mekoudeshet, c'est comme si elle les nomme Shliach pour recevoir ces Kiddushin. Rashi nous explique que dans le cas que nous venons de voir, lorsque la femme dit donne-le à ton père ou à mon père, c'est différent du cas que nous avons vu plus haut,
que lorsque la femme dit donne un mané à un tel et je serai Mekudeshet, ou là-bas nous disons qu'elle est Mekudeshet. Pourquoi? Rachid nous dit là-bas c'est elle-même qui a proposé cela. Mais ici, lorsque on lui donne un mané et qu'elle dit donne-le à ton père ou à mon père, c'est une seule manière de dire je n'en veux pas, donne-le à quelqu'un d'autre. Donc la Braïta nous enseigne. Un homme vient donner à une femme un mané et dit prends ce mané, Titkachi, je vais être Mekudeshet avec un mané. La femme répond donne-le à ton père ou à mon père. Elle n'est pas Mekudeshet. Cela signifie je n'en veux pas. Mais si elle dit à condition que eux prennent cet argent, là elle est Mekudeshet. Tana Abba, la Gemara nous explique que la Braïta nous a enseigné le digne de son propre père à la femme, Leodiacha Koach de Recha, pour t'enseigner le chidouche de la Recha, que même si la femme a dit donne-le à mon père, cela ne signifie pas je suis Mekudeshet, cela signifie donne-le à mon père, donne-le à quelqu'un d'autre. Le digne de Avicha, Tana Avicha, c'est pour nous dire la force de Korah de Sefa, le corps de la Sefa, dans le cas où elle a dit à condition qu'eux l'acceptent. Et même si elle dit à condition que tu le donnes à ton père, et que ton père prenne les kiddushin pour moi, elle est aussi Mekudeshet. Maintenant un autre cas. Itkat sheli bemane. Un homme dit à une femme, est-ce que tu vas être Mekudeshet par un mané? Elle répond, Tenam le plouni, donne-le à un tel, et na Mekudeshet. Puisque c'est le dit à quelqu'un d'autre. Almenachi kablemli. Et si elle dit à condition que ce plouni reçoive cet argent pour moi, là elle est Mekudeshet. En vérité, c'est le même digne que nous venons de voir dans la Braïta, mais une fois c'est avec ton père et mon père, une fois avec Plouni. Et l'Agma nous explique pourquoi la Braïta a-t-elle besoin de nous enseigner le cas avec le père et avec Plouni. Si on nous avait enseigné le digne de mon père, ton père, on aurait dit on aurait pu dire que là-bas, dans la Sefa, lorsqu'elle dit à condition qu'eux vont recevoir cet argent, c'est des kiddushin. Pourquoi? Les samra date alayou. Parce qu'on peut dire que cette femme leur fait confiance. Elle fait confiance à son propre père, elle fait confiance à son futur beau-père. Donc lorsqu'elle a dit donne-le à mon père ou à ton père, c'est qu'elle veut accepter d'être Mekudeshet. Donc Savra, elle pense, Avdin lishlichutayu, eux vont être mon shliach. Aval plunilo, mais d'un plouni, d'un étranger, peut-être que non. Peut-être que la femme ne pense pas le rendre shliach, donc on aurait pu croire qu'elle n'est pas Mekudeshet. Bien la Braïta nous dit même dans ce cas-là, elle est Mekudeshet. Si nous avions enseigné le digne de Plouni, on aurait pu dire, c'est vrai que dans Plouni, on aurait pu dire par rapport à la Recha, lorsqu'elle dit, tiens, donne-le à un tel, c'est là qu'elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? De l'homme ekarva data legabé, étant donné que c'est un étranger, elle n'est pas proche, son esprit n'est pas proche de ce Plouni. Donc, pour lui donner les mitvele bematana, pour lui donner en cadeau. Donc lorsqu'elle a dit, tiens, donne-le à un tel, cela ne signifie pas je suis Mekudeshet et j'en fais cadeau à un tel. Cela signifie je ne veux pas de ton argent, donne-le à un tel si tu veux. Mais pour mon père ou ton père, puisque elle est plus proche de son père, de son beau-père que d'un étranger, on aurait peut-être pu dire que lorsqu'elle a dit donne à ton père ou à mon père, cela signifie donne-leur en cadeau et moi je suis Mekudeshet, bematana efteni alou. Donc kamashmalan que non. Que lorsqu'elle a dit donne-le à mon père, donne-le à ton père, donne-le à un étranger, à Plouni, dans tous les cas, elle n'est pas Mekudeshet. Mais lorsqu'elle dit condition que eux reçoivent cet argent pour moi, là elle est Mekudeshet, dans tous les cas. Une autre sugia Tanoura Banan. Hitkatcheli bemane, un homme dit à une femme que tu sois Mekudeshet par ce mané. Elle répond Namal Gabesela, pose-le sur le rocher, Ena Mekudeshet. Pose-le sur le rocher, c'est-à-dire je n'en veux pas, laisse-le là-bas. Vimaya Sela Shela. Mais si le Sela appartient à la femme, Mekudeshet, elle est Mekudeshet par le Kinyan Khatser. C'est comme si elle l'a reçu. Bae Rav Bibi pose le problème suivant. Sela Shel Shneim. Si le Sela appartient au Shen Khatan et à la Kana, quel est le din Maou? Est-ce que là on peut dire qu'il y a Kinyan Khatser ou pas? Tekou, ça on reste avec une question suspendue. Une autre Shela. Itkat Sheli Bekikar. Un homme dit à une femme, est-ce que tu veux être Mekudeshet par ce pain? Elle répond, Néo le Kelev, donne-le au chien. Elle n'a Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet. C'est une manière de lui dire, je n'en veux pas, donne au chien. Vimaya Kelev Shela, mais si le chien appartient à la femme, Mekudeshet. Sauf qu'elle dit, donne à mon chien, c'est-à-dire, je le prends pour mon chien. Bae Rav Mari pose le problème suivant. Kelev Ratzacharia. Il y a un chien qui court derrière cette femme. Et lui demande, est-ce que tu veux être Mekudeshet avec ce pain? Et elle répond, donne-le au chien.
est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? On pourrait peut-être dire, par ce profit que cet homme-là a sauvé, l'a sauvé du chien. Gamera ou mikne nafsha, elle est gomeret, c'est-à-dire elle accepte, elle mikne nafsha, d'être Mekudeshet à cet homme. Odinma non. Matzeh Amralel peut lui dire, Mideoraita chiyuve mechayev talat sulat. Minatora, tu avais l'obligation de me sauver de ce chien. Donc quand je t'ai dit donne-lui le pain, en vérité, c'est pas que je vais être Mekudeshet, c'est dire, tu sais, tu dois me sauver, donc donne-lui ce pain. Tekou. Là aussi on reste, Betekou. La question reste suspendue. Et nous terminons avec un dernier problème. Itkat shili bekikar, un homme dit à une femme, est-ce que tu veux être Mekudeshet par ce pain? Et elle répond, Tneouleani, donne-le à ce pauvre. Eh bien, elle n'est pas Mekudeshet. Afilou ani asamouchala. Même si c'est un ani, un pauvre qui dépend d'elle. Pourquoi Maïtama? Amrale, parce que la femme va dire simplement, de même que moi j'ai une obligation de nourrir le pauvre, toi aussi tu as une obligation de nourrir le pauvre. Donc lorsque je t'ai dit donne-lui, cela ne signifie pas, donne-lui, c'est je suis Mekudeshet, mais toi aussi tu as cette mitzvah de lui donner. Et donc elle n'est pas Mekudeshet. Nous nous arrêtons ici à Haugavra pour d'autres questions, d'autres sourates. Nous poursuivons avec Morot Alacha d'Afret. Avant que le Khatan soit Mekadesh la Kala, qui lui donne les Kiddushin, nous possédons, disons, la Bracha, la Birkat Haïroussi, que Kadosh Baruch Hu nous a ordonné à la Harayot, des relations interdites, nous a interdit les Harousot, c'est-à-dire, même une fois que la jeune fille a reçu les Kiddushin, elle n'est pas encore permise à son mari, et Akadosh Baruch Hu nous a permis les Nesuot lorsque la femme est rentrée sous la Choupa. Cette bracha qui est donc sur la sainteté du peuple d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu nous a sanctifié par ses mitzvot séparés des autres nations, et Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de donner des kiddushin à une femme qui nous est permise et non pas à une des harayot, des relations interdites. Ce que nous disons donc dans la bracha d'Irusin de Tzivanu à la harayot, c'est parce que dès que le Khatan a donné les kiddushin à la Kala, dorénavant les proches parents de la Kala sont, c'est-à-dire les sœurs, mères, sont interdits au Khatan, et la Kala a aussi l'interdiction d'épouser les proches parents du Khatan. Ce que l'on dit va sarlanu et arusot, vitirlanu et anesuot, c'est-à-dire que même après avoir donné les kiddushin, elle reste interdite tant qu'il n'y a pas eu la choupa. Nous avons l'habitude de procéder à cette bracha sur un kos de vin, sur un verre de vin. Et avant de dire cette bracha, on procédera d'abord à la bracha de Boré Periga Gefen et après la bracha de Birkat Haïroussi. Après la bracha, on donnera au Khatan et à la Kala à goûter du kos. Est-ce que celui qui a dit la bénédiction, c'est-à-dire le Rav, qui les marie, doit lui goûter ou pas? Là, il y a différents minagim, et donc là aussi, chacun doit suivre le minag de ses pères. Bien que, pour toute mitzvah, celui qui accomplit la mitzvah doit auparavant dire une bracha, malgré tout, la bracha des Hiroussim, nous avons l'habitude que c'est une autre personne qui dira la bracha et pas le Khatan lui-même. La raison de cela, c'est que parfois, il peut arriver que le Khatan ne sait pas lire, ne sait pas dire de bénédiction pour ne pas lui faire honte. Donc le Rav qui est Messader des Kiddushin dira la bracha de Boré Periagef et ensuite la Birkat Haïroussi, et le Khatan va penser s'acquitter de cette bracha, étant donné que c'est la bracha du Khatan et de la Kala. Khatan, et que ce n'est pas la bracha du Messader Kiddushin. Donc il va acquitter le Khatan. Le Khatrila, il faut qu'il y ait 10 personnes au moment de cette bénédiction.